C'est pas du tout dans ce que j'en parle. Bon, alors dégagez, ça va. Le scénario de ce nouveau film de Georges Lautner peut se résumer de la manière suivante. Une ville du sud de la France, entre Marseille et Monaco. Deux bandes rivales se partagent l'empire des jeux, des casinos, de la drogue et de la prostitution. La police locale est gangrénée par le milieu, les avocats sont marrons. Pour démasquer ces truands qui ont pignon sur rue, il sera fait appel à un policier bandit, un policier hors la loi, un flic qui opère avec des méthodes de voyou, un flic ou un voyou. Et cet homme, dans ce nouveau film de Lautner, c'est Jean-Paul Belmondo. Allez pas vous la faire piquer, mon brave. Tout ce qui est là, c'est à moi. C'est à votre cash et sans facture. C'est la première fois que vous tournez avec Georges Lautner. Avec Lautner, oui, c'est la première fois. J'avais vu pratiquement tous ses films et mon ami Marielle avait tourné avec lui la valise. Alors je l'avais un petit peu connu là. Et je trouve qu'il a, en dehors de son talent de technicien et de metteur en scène, il aime beaucoup les acteurs, ce qui est une denrée assez rare de nos jours, parce qu'on tombe dans une espèce de terreur dans l'intellectualisme où on voudrait que les acteurs ne fassent plus rien, que les acteurs deviennent des ombres. Et ça, je crois que c'est une erreur, parce que le spectateur, je crois, lui, aime bien les acteurs. Il a envie de voir des personnages vivre sur un écran brillamment. Et donc Lautner est un des rares qui reste en France qui aime bien les acteurs encore. En tournant avec Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, est-ce que la signature de Georges Lautner ne disparaît pas un peu aux yeux du public au générique? Ça n'a pour moi aucune importance. Alors vraiment, on ne fait pas des films pour signer un générique au jeu du public, on fait des films pour que les gens aillent le voir. Dans la mesure où je suis épaulé par des vedettes comme Delon et Belmondo, j'ai plus d'atouts dans mon jeu, j'aurai sans doute plus de spectateurs qui vont voir mes films, et j'ai tout à y gagner. Et puis en plus, je vous assure, c'est une responsabilité un peu moins grande que de partager enfin ce lourd fardeau avec une vedette. Quand vous êtes épaulé par un acteur comme Jean-Paul Belmondo, vos préoccupations sont complètement différentes. D'abord parce que on spécule sur le fait que les spectateurs viendront voir le film et on vous donne plus de moyens pour le faire. Ayant plus de moyens pour le faire, vous avez plus de chances de réussir, plus de chances de faire du spectacle, donc vous avez plus d'atouts dans votre jeu. Sur un tournage, est-ce que vous cherchez à mettre votre patte dans les scènes, dans la conception du film? Oui, je pense qu'effectivement, un acteur n'est pas, comme on a un peu tendance souvent à le dire, n'est qu'un pion. Souvent, on dit ça. Je lis souvent dans des articles, on dit ah, on le met là, on le fait ça. Je crois pas. L'acteur apporte énormément, aussi bien, je pense, aussi à l'écriture. L'acteur est quand même consulté. Et dans sa conception du jeu, il apporte énormément. Parce que si on est un acteur, disons vraiment, on interprète le rôle. Le rôle, ça veut dire quoi? C'est de l'amener aussi à soi. Parce que les gens qui... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, vous direz. Mais quand on dit souvent il faut disparaître derrière le rôle, je pense que ça ne veut rien dire. Si vous jouez demain les fourberies de Scapin, de Molière, il n'y a pas une manière de le jouer, il y en a 10. Donc je crois qu'un film, quand vous l'attaquez, bon, je vais jouer ce film, un autre acteur pourrait le jouer aussi d'une autre manière. Si vous voulez, souvent on vous dira après, ah ben il fait du Belmondo ou il fait du... Mais enfin, je vois pas pourquoi je ferais du De Funès. Flic ou voyou, un sujet d'actualité, un sujet explosif appelé à faire un boom à sa sortie.